Salut les cancers, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage pour le mois d'août 2021. Et on va commencer avec l'ambiance générale de votre mois d'août. Oula, j'en ai beaucoup trop qui sautent. Moi, j'en veux qu'une. Donc l'ambiance générale du mois d'août pour les cancers. La correspondance. Alors ce mois-ci, il est possible que vous ayez des discussions, des conversations, etc. Notamment par téléphone, par lettre, par mail, etc. D'accord. Les choses que vous avez encore à régler. La femme. Peut-être que vous devez avoir certaines discussions avec une femme. Ou alors ce que vous avez à régler, c'est plus vous connecter, vous lier avec votre polarité féminine, donc tout ce qui est intuition, sentiment, voilà, vraiment ce côté féminin qui est en vous, même si vous êtes un homme, hein. Ouais, c'est vraiment ça que je ressens, je le ressens très fort. Qu'est-ce que vous pouvez entreprendre? Quelles actions vous pouvez entreprendre pour ce mois d'août, les cancers? Quelles actions vous pouvez entreprendre pour ce mois d'août? Les compromis, ouais, ça va assez bien avec la carte de la correspondance. Vous devez avoir donc des conversations, des discussions, notamment par rapport à des compromis, des négociations à faire. Ça peut être au niveau professionnel, mais aussi dans votre vie personnelle, hein. Vous voyez ce qui vous parle. Ce qu'il faut que vous laissiez tomber. Qu'est-ce que vous avez à laisser tomber? Oh là, bah alors là, non. J'en ai beaucoup trop qui ont volé n'importe comment. Qu'est-ce que vous devez laisser tomber pour ce mois d'août, les cancers? Vous devez laisser tomber. Là, ce que je ressens tout de suite avec la carte du cadeau et de la distance, en fait, vous devez accepter qu'on vous fasse des cadeaux, hein. C'est un peu ce truc-là. Vous devez arrêter de prendre de la distance avec les cadeaux qu'on vous fait ou avec les mains qu'on vous tend, l'aide qu'on vous propose. C'est ça que je ressens, vraiment. Vous devez accepter, en fait, qu'on vous offre des choses, que ce soit des cadeaux matériels ou que ce soit des mains tendues, de l'aide qu'on vous propose, etc. Sur quoi vous devez vous concentrer en priorité? Waouh! On a la sexualité et l'examen. Vous devez vous devez plus vous concentrer sur peut-être une sexualité, tout ce qui est charnel, etc. Peut-être sur votre propre sexualité, peut-être que vous vous interrogez sur votre sexualité. Ou alors c'est plutôt vous concentrer sur ce qui vous passionne, sur ce qui vous anime vraiment. Et avec la carte de l'examen, on vous dit quand même que vous allez y arriver, en fait. Vous allez réussir, c'est ça que je ressens. Et quels obstacles vous allez peut-être devoir surmonter? Les obstacles, non, j'en ai encore trop qui sont tombés. Alors, les obstacles que vous allez devoir affronter. Bah ouais, mais non. J'en ai encore beaucoup trop qui tombent, c'est fou ça. Elles veulent pas venir une par une, hein. Les obstacles. Ah, j'en ai une. La parole. Alors peut-être que vous allez avoir du mal à communiquer, justement, et que ça va être un vrai obstacle parce que vous avez des compromis, des négociations à faire, des discussions à avoir, etc. Ou alors, l'obstacle que vous allez avoir, c'est les autres. Les pourparlers, les gens qui parlent sur vous, qui piapiatent, etc. Et ça va peut-être vous atteindre. Mais vous êtes prévenus, j'ai envie de dire. Vous êtes prévenus et ne refusez pas l'aide qu'on vous tend, en fait.
ouais, c'est ça que je ressens. Donc prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va aller voir maintenant niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour ce mois d'août? On a relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. D'accord. Quoi d'autre pour les cancers? Non. Encore une fois, il y a tout qui tombe en même temps. Pour les cancers pour ce mois d'août. Passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Waouh, peut-être beaucoup de passion avec une personne avec qui vous êtes ou avec qui vous n'êtes pas encore. Et on vous dit que c'est quelqu'un que vous avez déjà connu dans une autre vie. Ouais. Avec qui il y a un contrat d'âme en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les cancers? Amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Waouh. Si vous êtes avec quelqu'un ou si vous pensez à quelqu'un, on vous dit que c'est l'amour de votre vie. Hein. Et une dernière carte pour les cancers pour ce mois d'août. Vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Eh bien, c'est super positif ça. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, on vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà dans d'autres vies, avec qui il y a un contrat d'âme, avec qui il y a beaucoup de passion. On vous dit que c'est un véritable amour. Hein, et on vous rappelle que vous êtes digne d'être aimé et que vous pouvez vous permettre en fait d'être heureux. C'est vraiment ça que je ressens. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les cancers? Parce que là c'est super positif. Divertissement. Une invitation est à venir. Donc des invitations durant le mois. Ok. Quoi d'autre? Amour éphémère. Amour passé. Flirt. D'accord. Si vous n'êtes pas en couple, il est possible qu'il y ait des petits flirts. Hein. Élévation. S'élever à un niveau supérieur. C'est hyper positif. Ah, je me disais bien, c'est trop positif. Addiction. Attention aux dépendances malsaines. Alors, j'ai qu'une carte négative, hein, donc c'est très très beau comme tirage. On vous dit juste de faire attention aux addictions. Donc que ce soit l'alcool, les drogues, etc. Mais aussi à tout ce qui est dépendance affective. Hein. Attention à ça. Mais on vous dit que vous êtes vraiment ce mois-ci dans une réelle élévation. Vous allez vous élever en fait à un niveau supérieur. Si vous êtes en couple, on vous dit que vraiment cette relation est ouf. Juste attention aux dépendances. Et si vous n'êtes pas en couple, il se peut qu'il y ait des amours éphémères, des amours de vacances, des flirts, etc. Avec beaucoup de divertissement, des invitations, des dates, etc. Donc ouais, c'est vraiment hyper positif. Prenez ce qui vous parle, c'est général, hein. Encore une fois. On va aller voir au niveau professionnel et au niveau spirituel. Alors, au niveau professionnel, pour les cancers, non. Encore une fois, j'ai tout qui tombe, décidément. Au niveau professionnel, pour les cancers, oh bah, elle est partie à l'autre bout. Ok, et au niveau spirituel, pour ce mois d'août, ok. Alors, au niveau professionnel, la nouvelle lune en Scorpion. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Cette nouvelle lune en Scorpion t'invite à te libérer d'une ou de plusieurs anciennes expériences professionnelles. Il y a une partie de toi qui est marquée par une expérience assez pénible. Une personne dans ton entourage professionnel a été injuste envers toi et a été très critique. Cette personne a encore une influence sur toi énergétiquement et tu ressens des doutes et des peurs qui t'empêchent d'être dans une réalisation de tes attentes et de tes projets. Aujourd'hui, tu es invité à te libérer de cette influence négative pour retrouver une vraie connexion avec toi-même. Tu es dans une énergie de transformation intérieure et extérieure et cette libération va te donner un nouvel élan dans la concrétisation des choses très importantes pour toi. Rappelle-toi de l'effet miroir. Une personne injuste ou négative envers toi-même est une personne qui se juge et se critique et qui le projette sur toi. Tu es parfait tel que tu es et tu as le pouvoir de te libérer de cette influence qui ne t'appartient plus. Voilà, et au niveau spirituel, on a la pleine lune en Capricorne. Alors,
Qu'est-ce qu'elle nous dit au niveau spirituel? Cette pleine lune en Capricorne t'invite à te connecter avec tes émotions. Ah, c'est ce que je vous disais. Tu es une personne qui est très empathique et tu peux même te définir comme une hypersensible. Cela n'est pas une faiblesse. Tu as en toi une très grande force spirituelle. Tu es capable de te connecter aux autres et de comprendre leurs blocages et leurs douleurs. Aujourd'hui, cette pleine lune t'invite à travailler et à mettre en avant cette capacité d'empathie. Cela va te permettre d'aider beaucoup de personnes. C'est ta mission de vie. En aidant les autres, tu vas être dans une libération de toi-même. Fais confiance à tes émotions et travaille cette connexion. Tu vas alors être dans une vraie redécouverte de toi-même. Du coup, voilà. Et on va aller finir avec juste un petit message de l'oracle à haute vibration. Ah bah, voilà. Médite. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Donc déjà une carte qui nous parle de méditation. Hein. Alors, le divin t'envoie une invitation personnelle pour le rejoindre. Comment t'y rendre? En méditant. Aujourd'hui, pose-toi quelques instants dans le calme ou avec de la musique à haute vibration et laisse toutes tes pensées s'évaporer. Recentre-toi sur ton cœur et sur tes ressentis vibratoires. Tu as régulièrement besoin de faire le silence en toi. La méditation est le meilleur moyen de te recentrer parmi le brouhaha énergétique qui t'entoure. Les réponses t'attendent par-delà du silence. Dans la méditation se trouve la clé de ta problématique actuelle et l'élévation de tes vibrations. Donc voilà, si vous méditez déjà, continuez vraiment à le faire ce mois-ci. Si vous hésitiez justement à vous mettre à la méditation, allez-y, c'est vraiment le moment. Et si vous voulez essayer, hein, je sais que la méditation c'est pas forcément fait pour tout le monde, mais vous pouvez essayer, dans tous les cas vous n'avez rien à perdre, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires.